L'effet Doppler se produit lorsque la source de l'onde, mécanique ou électromagnétique, se déplace par rapport au récepteur. Ses applications sont nombreuses. On va en observer deux dans ce TP. Notre objectif est de calculer la vitesse du véhicule pour voir si elle correspond à celle affichée par le radar. On va utiliser la formule du document 1. Elle nécessite de connaître la fréquence du son du véhicule lorsqu'il s'approche et lorsqu'il s'éloigne du radar. Pour cela, on ouvre le son avec Atelier scientifique, puis, avec le transformé de Fourier, on obtient la fréquence du son du véhicule qui approche puis qui s'éloigne. Au préalable, on a remarqué que le véhicule passait devant le radar après 11 à 12 secondes. On sélectionne donc la zone située un peu avant et un peu après. La fréquence du véhicule en approche perçue est de 288 Hz. Celle du véhicule qui s'éloigne est de 258 Hz. On calcule ensuite Vs. On obtient 19 mètres par seconde, soit près de 70 km/h. Cette valeur est peu précise. Selon la zone choisie, la valeur des fréquences varie beaucoup et donc le calcul de la vitesse aussi. Néanmoins, la valeur trouvée est en dessous de celle affichée par le radar qui était de 306 km/h. Cela est logique, une 406 même trafiquée ne peut pas rouler à une vitesse aussi élevée, la voiture est filmée de très près, ce qui donne cette impression de vitesse. L'effet Doppler permet donc de calculer une vitesse. Cette technique est utilisée dans certains radars. Comment se fait le déplacement des raies du spectre au cours du temps? Les spectres sont des spectres d'absorption, c'est-à-dire que la lumière créée par l'étoile est parfois absorbée par les éléments présents dans son atmosphère. Lorsque l'étoile s'éloigne, la longueur des raies augmente en raison de l'effet Doppler, et inversement lorsqu'elle se rapproche. Ici, on peut voir un décalage vers la droite au début, donc l'étoile s'éloigne, puis vers la gauche, l'étoile se rapproche. Si la longueur d'onde augmente, la fréquence diminue, car lambda égale c sur f, et donc les raies se décalent vers les couleurs bleues, d'où le terme blue shift, et redshift lorsque la longueur d'onde diminue et que la fréquence augmente. On utilise le logiciel SALSAJ pour comparer les spectres et pour pouvoir déterminer la vitesse radiale de l'étoile. Pour calculer la vitesse radiale, on utilise la formule qui lie la célérité de la lumière dans le vide, la longueur d'onde mesurée dans le spectre de l'étoile en mouvement et la longueur d'onde mesurée dans le laboratoire. On mesure dans un premier temps la vitesse de l'exoplanète qui correspond au spectre 1. On trouve un résultat de 23 464 mètres par seconde, ce qui correspond à 23 km par seconde. La vitesse est positive, ce qui montre bien que l'étoile s'éloigne. Pour le deuxième spectre, la vitesse est de moins 15 982 mètres par seconde, ce qui correspond à moins 16 km par seconde. On a donc une vitesse négative, ce qui montre bien que l'étoile se rapproche. Pour conclure, l'effet Doppler, connu de tous, est très important et ses applications sont très nombreuses. On peut aussi citer le domaine médical.